swing, and I sing to you a symphony. Won't you sleep? Shut me out. Le ROM Online. C'est un petit jeu, ok, mais il est complexe et il a ses particularités qui méritent d'être mises en valeur. Je vais vous proposer un tuto spécial sur les bases du jeu, mais je vais rajouter quelques petites astuces à la fin que vous aurez aussi qui peuvent aider par exemple des joueurs qui sont en mid-game ou même des joueurs peut-être qui sont en end-game pour fluidifier leur build. Allez, c'est parti. La première chose à laquelle on est confronté sur l'Orum Online, c'est principalement les items, hein. C'est ce qui va nous faire notre personnage. Alors ouais, au début quand vous commencez, vous choisissez votre pseudo, hein, c'est personnel, je m'en fiche. Vous choisissez votre classe, ça aussi c'est personnel, hein, vous regardez par rapport aux skills, les stats de base de la classe, etc. Mais ça on s'en fout. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse. La première chose qu'on peut vraiment, où on peut vraiment s'attarder dessus et se poser des questions parce qu'on sait pas trop à quoi ça rime, ça va vraiment être les items. Je vais vous prendre un exemple concret. Tenez, prenez ce truc là par exemple. Lui il est assez complet. Sur un item vous allez avoir d'abord son niveau, donc c'est-à-dire le niveau à partir duquel vous allez pouvoir l'équiper. Donc ça c'est des pentes, donc en fait un pantalon pour Hunter comme vous pouvez le voir, qui est niveau 1. Donc c'est-à-dire que je peux l'équiper à partir du niveau 1, c'est le niveau où on commence. Bon bah, ça c'est parfait. Il a ici un enchantement, donc qui est rare sidérite qu'on vous verra toujours en orange. Il a 3 modes, donc qui sont notés augments sur ce jeu, mais c'est bien ça s'appelle des modes, en gros comme des runes si vous préférez. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer contrairement à un enchantement, mais j'y viendrai après. Et il y a aussi son niveau d'amélioration, que je vais souvent appeler niveau, niveau tout court, et ça plutôt niveau d'équipement en fait, si vous voulez, hein, parce que bon, c'est plus facile pour moi de m'y retrouver. Donc là il est plus 201, c'est-à-dire qu'on l'a amélioré jusqu'à plus 201, donc il est dans la partie légendaire. La première chose sur laquelle on va s'attarder sur un item, du coup, ça va être ces modes en fait. Un item, ça nous apporte des stats de base, comme vous pouvez le voir là, Magical Defense, hein. Donc là, il met 80,1 de Magical Defense, il m'apporte quand je l'équipe. Mais il y a aussi des modes en fait. Ça va me donner 6% d'XP et 2,5% de casting speed. Donc là, tout de suite, on peut se demander en gros quel mode est utile sur un item. Alors, généralement, on va chercher des modes comme XP bonus qui coûtent assez cher quand il y en a 2 au minimum sur l'item en question, sauf exception que je vous montrerai après. Du HP on kill, du MP on kill quelquefois, mais très très peu, et du HP regen. Donc c'est un peu HP regen wild stationary, c'est comme l'enchantement corrupt lazuli. Voilà, bref. Aussi, les modes qu'on peut rechercher quand on débute, hein, vraiment quand on débute, parce que de l'XP bonus c'est plutôt des modes qui coûtent assez cher en fait, et qui sont très rares à trouver sur un item. Donc quand tu as un mob à looter, c'est vraiment assez rare quand même. Ça va être un peu les modes de notre classe. Donc si on est mage ou paladin, ça va être de l'int, notre attaque. Si on est warrior ou hunter, ça va être du STR, notre attaque. Ou ça peut être à la limite hein, du MDF. Mais franchement, c'est clairement pas utile en fait. Vous allez vous rendre compte avec le temps que seule l'attaque, l'XP, le HP on kill, le HP regen. Et HP regen encore, c'est vraiment pour un milieu assez spécifique, c'est-à-dire c'est pour des boss plutôt en endgame en fait. Donc c'est pas si utile que ça. Après, bon, il y a des items qui sont intéressants, hein, par exemple des items avec 2 fois move, pardon. Speed, ça se revend bien, si c'est niveau 90 ou 100. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple voilà, du 2 fois item drop chance, hein, par exemple, là j'en ai un dans mon inventaire, il me semble, voilà. Ah bah là j'en ai un très bon exemple, même 2 fois item drop chance et movement speed. Ça par exemple, je devrais pas avoir de mal à le revendre. Bon, pas hyper cher, hein, je pense peut-être 50k, je sais même pas. Mais c'est toujours ça de prix en fait, hein. J'ai tué 2-3 des swatch et hop, j'ai eu ça. Tranquille. Du coup voilà, pour les modes, c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin, mais ce qui est vraiment très intéressant en fait, donc là c'est un équipement pour faire de série Rebirth, c'est du double XP par exemple. Voilà, 2 fois XP bonus, dès l'instant vous avez un item 2 fois ou 3 fois XP bonus, gardez-le à tout prix, ça se revend extrêmement cher, hein. C'est les items les plus chers du jeu, voilà. Après on a quoi sur un item? On a aussi, du coup, ce que je dis, son enchantement. Alors, les enchantements sur le jeu, il y en a 5, avec aussi 5 raretés, il me semble. Il y a le gypsum pour le plus rare, enfin pour le plus rare, et qui se revend le plus cher aussi, hein, qui est le plus intéressant. On a le saphir, le sidérite, le lazuli et le jade. Donc le gypsum, lui, va créer une explosion de 180% de notre attaque basique, pardon, voilà.
quand tu as un mob avec un pourcentage de chance, et c'est par rapport au nombre de pièces. Donc là, je vous montre un exemple un peu plus concret. Voilà. Là, j'ai 4 Legendary Gypsum sur mon inventaire d'équipé, c'est-à-dire qu'en fait, enfin sur mon personnage, pas sur mon inventaire. Dans mon inventaire, j'ai d'autres Legendary Gypsum. Non, bon, j'ai pas d'autres Legendary Gypsum, mais si je fais un équipe, vous voyez que je prends un Legendary Gypsum, tac, j'en ai plus que 3 sur 3. Et si je la rééquipe, du coup, j'aurai, boum, 4 sur 4 pièces équipées. Donc j'aurai 16% de chance de claquer un Gypsum quand je tuerai un mob. Voilà. Et du coup, si je l'enlève, j'aurai plus que, par exemple, pour mettre une potion en kill plus, genre celle-là, voilà. Bah là, vous voyez, non, ça on s'en fout. Là, j'aurai plus que 10%, c'est-à-dire qu'un mob sur 10, logiquement, je dois claquer un Gypsum qui va faire 180% de mon attaque de base. C'est-à-dire que juste là, j'ai un mob, je fais clic gauche, tac. Enfin, je sélectionne avec ma closest target, là, le bouton. Et normalement, ça fait 180% de cette attaque-là. Au pire, vous allez là-dedans. Vous multipliez votre STR des matchs, vous faites x 1,8. Voilà, c'est pas compliqué. Après, le Gypsum, c'est un mode qui est vraiment, enfin c'est un enchantement qui est vraiment très intéressant, mais qui est pas du tout, axé aux débutants. Encore une fois, c'est un peu le problème. C'est comme le XP bonus, c'est en fait votre stuff, vous allez vous le forger au fur et à mesure des 6-8 premiers RB, et après jusqu'à 12 RB, vous commencerez à avoir un stuff potable normalement si vous savez gérer un minimum. Si jamais vous savez pas trop comment avoir de l'argent, allez voir mon tuto pour les golds, ça vous aidera sûrement. Mais pour le stuff, en fait, soit vous en trouvez parce que vous êtes chanceux en tuant des mobs, soit vous l'achetez. La meilleure solution, c'est de l'acheter. Connaître les prix, ça c'est autre chose. J'en parlerai peut-être à la fin, je donnerai quelques indications, mais je peux pas vous donner des indications sur tous les prix. Au pire, vous rejoignez le Discord dans la description, qui est le Discord de notre communauté FR. Et vous me mentionnez avec votre question sur un prix, et j'essaierai de vous y répondre le plus tôt possible. Hein, voilà. Il y a aussi du coup le saphir, le sidérite. Donc le sidérite et le saphir, en fait, ça va vous donner l'équivalent de votre potion. C'est-à-dire que là, si ma potion... là, attendez, hop, je l'utilise, boum. Ma potion de mana me donne 547 quand j'utilise. Mais en fait, avec le sidérite, par exemple, je tue un mob. Suivant le sidérite que j'ai 10% de chance que ça me redonne le montant de ma potion. Voilà. C'est pareil pour le saphir, sauf que là c'est pour les potions de vie. Le lazuli, ça augmente en pourcentage le montant de votre potion. Donc au lieu qu'elle soigne 2000 par exemple, votre potion de soin, ça se fera plus 20%. Donc voilà. Et la même chose, le jade pour les potions de mana. Après j'ai dit qu'il y avait plusieurs raretés, il y en a 5. Donc il y a le normal, le rare, l'unique, le légendaire et le mythique. Voilà. Le mythique étant le plus rare évidemment et extrêmement cher. Il existe aussi des enchantements corrompus, hein, comme je crois que j'en avais un, voilà celui-là. Le Corrupt Legendary Lazuli. Donc en fait tous les enchantements corrompus, à savoir, ils ont une pénalité. Les seuls enchantements corrompus intéressants, c'est Corrupted Legendary Lazuli et Corrupted Lazuli pardon, et Corrupted Sidérite. Voilà. Il y en a, les autres franchement ils sont pas intéressants. À la limite si vous lootez du mythique, vous pouvez toujours vous renseigner. Alors sur les prix, la pente je ne serais pas vous renseigner, à part pour du Corrupt Lazuli, du Corrupt Sidérite, je peux vous aider peut-être, mais par contre pour les autres, non. Essayez toujours de demander dans le global chat ou quelque chose comme ça, vous aurez peut-être quelqu'un qui vous répondra. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un enchantement et qu'on ne peut pas faire avec un mod? Et bah ça je vais vous le montrer tout de suite. En fait un mod, vous voyez, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut reroll, c'est-à-dire que je vais prendre un truc qui me sert à rien, genre lui, tac. Pour un certain prix, un certain nombre de gold, en fait, je peux changer ces enchantements. Donc là, je vais vous le faire dans la vidéo. Ça coûte quand même très cher. Plus le niveau en fait de l'item est élevé, plus ça coûte cher. Par exemple, je vais faire avec lui. Tac. Là, ici, donc je vais pas le faire parce que ça coûte extrêmement cher. C'est extrêmement cher du double XP, et que quand on reroll justement, en fait, ça je l'ai pas dit, mais quand on reroll un mode, quand on reroll un objet, pardon, un item, on ne peut pas obtenir de l'XP bonus, sauf pour les items comme lui, par exemple. Les rings et les necklaces level 100 et l'armure, j'ai bien dit l'armure et l'arme et la main gauche, donc ce truc là, donc qui sont uniquement craftables là-dedans, voilà, ici, tac, sac, et pour les hunters c'est celui-là pour l'armure, voilà, en craftant ça, donc bonne chance si vous vous attardez un peu sur comment on fait. Bah là vous pourrez reroll de l'XP, mais ce genre de truc vous ne pouvez pas. Donc vous voyez, plus le niveau est bas en fait de l'item, moins ça coûtera cher à reroll, et celui-là ça coûte quand même très très cher, donc je vais vous le faire. Voilà, donc ça reroll aléatoirement, hein. Évidemment avoir 3 fois le même mode c'est quand même assez chaud, donc vous voyez ça m'a donné du casting speed, l'agile, max HP. Bref, on s'en fout, je vais vite lock ça avant de faire une grosse connerie. Hop, et on va s'attarder justement, on va l'unlock. On va du coup
changer l'enchantement. C'est-à-dire qu'en fait, genre, je prends un matériau, donc celui-là, il a Corrupted Legendary Legendary, donc j'espère que ça a marché parce que ça coûte cher. Je l'avais loot en RB, honnêtement, mais bon. Du coup, ouais, voilà, je vais vous donner un exemple concret. Donc là, je veux, par exemple, le mettre sur mes pants. La rareté n'a rien à voir. C'est juste en fait l'item en lui-même. On ne peut pas transférer un enchantement sur un item qui est plus haut niveau. C'est-à-dire que si le matériau est niveau 1, et que je veux transférer sur un item niveau 100, je ne pourrais pas parce que le matériau est trop est plus bas niveau que l'objet sur lequel je vais transférer. Par contre, je vais vous montrer vraiment quelque chose qui se fait. Genre, non, pas ça. Voilà. Ça, on s'en fout du normal gypsum. Sur ça. Tac. Là, par contre, vous voyez, je peux. Enfin. Bah, je peux. Non, attendez. Justement, je vais vous montrer l'exemple. Putain, je suis quand même assez. Voilà. Là, je ne peux pas, ouais. Chanson de succès et je peux même pas cliquer sur transfert. Voilà. Tu ne peux pas transférer sur un item niveau 90 parce que mon matériau est niveau 70. Voilà. Et il y a aussi une petite caractéristique importante, c'est que là, vous voyez, par exemple, je veux transférer mon enchantement d'une ceinture sur un pantalon, donc ce n'est pas le même item, hein, c'est pas le même type d'item. Là, c'est une ceinture et là, c'est un pantalon. Par contre, si je veux transférer, donc j'ai 36% de chance, et si je veux transférer l'enchantement d'un... Bon, là, c'est mauvais exemple parce que c'est un livre, mais si je transférais cet enchantement, c'est le même type d'item en fait. Si ça avait été un arc, c'est pas grave, c'est toujours un item, tu vois, main gauche, donc left 1, hein, c'est marqué dessus. Bah, il y aurait 90% de chance. Par exemple, je vais vous montrer vite fait avec genre ça. Si je transférais le livre main gauche, tac, sur mon Keeper, j'ai 90% de chance parce que c'est le même item en fait. Voilà. Peu importe la classe, on en a rien à faire de la classe. Bah, du coup, je vais vous le faire avec ça, on va croiser les bras. Donc, Patrick, 36% de chance. À peu près une chance sur 3, un petit peu plus. Est-ce que tu es sympa? Non, ok. Bon, bah voilà, je viens de me faire cracher dessus. Non, c'est pas grave. Du coup, la dernière chose sur un item qui est importante, c'est son niveau d'amélioration du coup. Donc le niveau, moi. On peut améliorer un item jusqu'au niveau plus 500. Donc par exemple, bah, ça, voilà, plus 500. Et ça se fait avec des G-Walls. Donc les G-Walls, ce sont ces petits trucs là en fait. Alors là, c'est des shards. En fait, c'est-à-dire quand on tue un mob, vous allez obtenir ça. Donc des G-Walls B shard, A, C et D. Un item, il a 4 paliers, on va dire. Du 0, du niveau 0, donc plus 0 en fait. Genre, il est basique, il est comme ça, admettons, sans mode. Ou, non, pas ça, pas ça, pas ça. Genre, il est voilà, comme ça, vert, admettons. Parce qu'il a un mode. Il est plus 0 là, donc il n'y a rien. Il est vert jusqu'à plus 15. Au-dessus de plus 15, donc à partir de plus 16, il devient bleu. Donc là, il faudra utiliser des G-Wall B. Là, on utilise des G-Wall A. Ensuite, de plus 16 à plus 49, on va dire, entre guillemets, il est toujours bleu. Donc là, c'est le grade rare, on va dire. Et au-dessus, il devient violet, donc on va dire épique, à plus 50. De plus 50 jusqu'à 199, il est encore violet. Et de plus 200 jusqu'à plus 500, il est rouge, donc légendaire ou orange, enfin plutôt orange, pardon. Et donc là, par contre, il faut 300 G-Wall-D, voilà, enfin 300 shards pour l'améliorer, donc ça coûte très mal. Améliorer un item jusqu'à plus 500, ça coûte assez cher, après ça dépend de ce que vous avez. Si vous avez juste la possibilité de farm à Ice, par exemple, vous allez pas très vite monter en G-Wall. Par contre, si vous avez la possibilité de farmer dans des caves, seul ou avec des gens, en ayant des pets, un ou plusieurs pets qui ramassent, hein, vous allez vous faire des G-Wall normalement assez vite. Hein. Vous voyez, ça fait un petit moment que je fais des caves et j'ai 3000 G-Wall. Ah, je les utilise pas. Ça monte, ça monte. Au début, j'ai utilisé tout le temps pour faire des B, puis après des C, et puis ça prend beaucoup trop de temps. Donc finalement, je les garde, j'utilise juste mes B, enfin mes C et mes D pour améliorer mon stuff. Là, j'ai presque, bah, il me reste juste ça à monter 500. Voilà. Tout le reste est 500, sauf bah, mes potions, parce que je les monte jamais. J'ai trop de potions différentes à chaque fois, suivant ce que je veux faire. Voilà. Alors, il existe aussi deux types de G-Wall. Tac. Alors, vous avez les G-Wall corrompus, qui vont vous faire sombrer dans le désespoir ou vous rendre riche. Hein. Enfin, ça dépend vraiment, mais on va pas se mentir que 90% des cas, vous allez sombrer dans le désespoir. Ces G-Wall là peuvent vous faire gagner plusieurs niveaux d'un coup ou en perdre plusieurs, c'est-à-dire que on va prendre directement le plus hardcore, hein, celle qui va vous faire sombrer dans la folie. Vous pouvez gagner 150 améliorations sur votre item ou en perdre 150 d'un coup, c'est-à-dire que dès l'instant où votre item est plus 200,
pouvez lui donner une Corrupted Upgrade G-Wall D, voilà. Et si vous lui donnez, vous avez 50% de chance, en théorie, hein, j'ai bien dit en théorie, de gagner 150 améliorations ou d'en perdre 150. C'est-à-dire que si vous en perdez, votre arme, enfin votre item descend à plus 50. Si vous en gagnez 150, votre item monte à 350. Alors, pour en avoir utilisé énormément, le 50%, il ressemble plutôt à 70% de chance de se faire couillonner en fait. Mais c'est pas grave, hein. Il y a des gens qui ont de la chance. Honnêtement, la chance sur ce jeu, je crois qu'elle n'existe pas beaucoup. Hein. Je crois vraiment qu'elle n'existe pas beaucoup. La dernière chose importante que vous devez savoir sur ces G-Walls, ça va être aussi que si vous lootez un item qui est déjà amélioré, vous pouvez récupérer les G-Walls qui ont été utilisés par exemple, à l'amélioration. C'est-à-dire que là, mon item est plus 12, je fais salvage, et ça m'en donne 12 G-Walls là. Voilà. Après, vous pouvez le faire sur d'autres items, alors je le ferai pas là-dessus, mais vous pouvez le faire sur celui-là. Par contre, je crois pas que vous récupérez toutes les G-Walls. Je crois que c'est à partir de 199. À plus 199, vous récupérez les G-Walls. Et au-delà, donc à plus de 100, en fait, vous ne récupérez plus. J'ai pas fait de test. J'ai pas envie d'en faire. Ça me coûterait. Je suis pas riche pour le moment. Je peux pas encore faire cave solo. Hein, voilà. Donc, avoir masse G-Wall pour moi tout seul, c'est pas encore possible. On va dire. Je vous ai parlé des G-Walls normales et des G-Walls corrompus. Il existe aussi d'autres G-Walls qui peuvent s'obtenir, mais assez difficilement, comme les Perfect ou les Failsafe. Livre à vous d'aller voir dans le menu crafting. C'est ça que je vous explique, c'est clair comme de l'eau de roche. Voilà. Bon voilà, c'est à peu près tout. Du coup, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, surtout, rejoignez le Discord. J'insiste là-dessus. C'est une communauté FR. Hein, de base, c'était un clan. On l'a transformé. Enfin, je l'ai transformé en communauté FR parce que je suis chef de clan. Et du coup, on pourra répondre à presque toutes les questions que vous voudrez. Et sur les prix, n'hésitez pas. Venez. On a même un channel qui est dédié à ça, un channel market. Enfin bref, voilà. Aussi, je voudrais faire des remerciements à Azelia et à DitR. Azelia qui est un ami proche et DitR qui est un membre de notre guilde Pug pour les dédicaces et pour le soutien qu'ils m'ont apporté durant ces vidéos. Et voilà. Merci à eux en tout cas.